Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 11. Je suis en train de rabattre la mitaine pour mon chéri. Donc la deuxième. Elles se font vraiment très rapidement, hein, ces mitaines en 2 matins, 3 matins grand max, elles sont faites quoi. C'est vraiment... Donc quand je dis un matin, ça fait 2h30 à peu près par matin. Donc en 6 heures, elles sont faites, hein. Donc c'est vraiment... quand on se met que dessus, en monoprojet, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Si vous faut une paire de mitaines pour la semaine prochaine parce qu'il va faire très froid, j'en sais rien, je n'ai pas regardé. Eh bien, je vous conseille ces mitaines. Donc ce sont les Lady Mittens de Cécile qui tricote et elles sont sorties. Voilà, voilà. Ce qu'il y a de bien dans ces mitaines, c'est que... Alors, je vous montre sur l'autre parce que j'ai pas envie de perdre mes mailles. C'est qu'il y a donc déjà une main gauche et une main droite. De très très jolies torsades. Voilà. Et il y a une grande manchette. Et ça, moi, j'adore. Voilà. Moi, elle m'arrive quasiment au coude. Et ça, je trouve ça super. Ça tient bien chaud. Seul petit souci que moi j'ai eu, faites attention, c'est que Cécile donc préconise dans son patron un rabat souple, mais la souplesse tue la souplesse. C'est trop souple pour moi en tout cas. Après, si vous faites un rabat souple, peut-être descendre encore de taille d'aiguille. Alors ce que j'ai fait sur celle-ci, parce que là, avant de faire le point mousse, donc, Cécile dit qu'il faut faire 4 diminutions sur le premier rang. Donc là, j'en avais fait 4. Là, j'en ai fait 6. On verra si c'est moins large du coup. Si ça resserre mieux. Et je vais faire un rabat classique. Enfin, je suis en train de faire un rabat classique et pas un rabat élastique. De cette façon, j'espère que ça fera moins souffler sur le dessus, quoi. Voilà. Je crois que j'ai envie de souffler au fromage, hein. Parce que hier, je vous ai parlé du soufflet du talon. Là, je vous parle du soufflet des mitaines. Il va peut-être falloir que je fasse un petit soufflet au fromage prochainement. Donc, objectif du jour, eh bien, finir cette mitaine, hein, puisqu'il me reste le rabat et le pouce. Ensuite, j'ai une autre chaussette test à monter donc, et à faire dans 10 jours. Mais j'ai pas encore regardé le patron, donc je ne sais pas quelle laine j'ai utilisé. Donc je vais pas pouvoir l'attaquer aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas. Peut-être je vais pouvoir l'attaquer aujourd'hui. Ou peut-être s'il faut bobiner quelque chose, il va falloir que j'attende que chérie se lève. Et du coup, je castonnerai le gilet que je vais faire avec le mohair soie donc de Léna Mouret. Pour faire donc le gilet en test de Céline Mademoiselle Petroni. Donc son dernier test. Je suis triste. Franchement, je suis triste. Et donc, je vous avais dit que j'avais eu un souci parce que j'en avais retrouvé en destage. Alors, c'était pas de la Léna Mouret, mais c'était à peu près la même couleur, je pense. Enfin, d'écran à écran, je voyais à peu près la même couleur. Donc, je m'étais dit, bah voilà, comme ça, si j'ai pas assez, au moins j'en aurai 2 autres. Même si c'est pas tout à fait la même couleur, ça me dérangeait pas. Et j'attendais de les recevoir justement pour voir si c'était la même couleur ou pas. Parce que sinon j'aurais alterné, j'aurais fait un comme ça, un d'un autre, etc. Mais comme je vous avais dit, donc quand Sandra m'a envoyé le colis via Mondial Relais, donc comme quoi on n'est jamais sûr de personne, le colis a dû être ouvert parce qu'il me manquait le mohair dans le colis. Donc, elle est en train de faire une réclamation à Mondial Relais donc pour
pour me rembourser déjà et puis pour voir ce qui s'est passé quoi. Parce que 2 échevaux de mohair c'est pas rien, hein, c'est pas 5 € quoi. Donc on attend, pour l'instant on attend des nouvelles. Voilà. En parlant de Sandra, elle, le jour où on était en pourparlers pour le mohair donc, je lui ai redonné envie de faire des podcasts parce qu'elle faisait des podcasts il y a fort longtemps. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en dessous. Donc c'est Cendrillon. Alors son podcast, alors son Insta, donc elle a un Insta d'Estache, donc Cendrillon d'Estache. Et sur YouTube, donc c'est Sandra. Non, Cendrillon aussi. Je crois que c'est la laine de Cendrillon. Je ne sais plus le nom de son podcast. Mais je vous mets ça en dessous. Voilà, sa chaîne. Donc allez la revoir puisque depuis donc elle a refait un podcast. Je suis bien contente. Je suis pas encore allée la voir. J'avoue qu'en octobre, les vlogtobers ont pris beaucoup de temps. Autant à tourner qu'à regarder les autres d'ailleurs. et du coup, j'ai pas encore regardé. Alors, voyons voir ce rabat. Hop. Ah il est mieux, hein. Il est quand même mieux. Bon, encore trop large pour moi, c'est normal, c'est pas ma taille. Mais on est mieux quand même. Enfin, faut remplir quoi. Mais ça fait moins souffleur. Et avec 2 mailles de moins, je pense que je vous mets les deux pour que vous voyez. Hop. Carrément. On est mieux. Bon, ok. Donc, à finir. Et puis, je saurai que quand je vais faire les miennes, parce que moi, j'ai envie que ce soit vraiment très serré. Peut-être les miennes, même, je les ferai en côte. Parce que le point mousse, ça a tendance à s'évaser. Enfin, c'est connu, quoi, que ça s'étend, le point mousse. Donc, je sais pas pourquoi on commence par des côtes et on finit par du mousse, en fait. Je pense qu'il aurait été plus juste de finir par des côtes. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. De toute façon, chéri, il est comme moi, il sort pas énormément. Donc, il s'en servira surtout pour sur l'ordinateur. Enfin, quoique là, à Noël, du coup, on va s'en servir. L'année dernière, quand on est parti, j'ai l'impression qu'il y en a une plus large que l'autre. Quand on est parti à Noël, donc chez sa maman, ici, il neigeait le matin quand on est parti. Et on est arrivé à 22h, je crois, là-bas. Il faisait 22 degrés. De la folie. Donc, on est parti avec bonnet, mitaine, foulard, enfin châle et tout. Et on est arrivé... Voilà. Le beau-père de Seb nous dit, mais vous avez un bonnet? Bah ouais, chez nous, il fait 0, quoi. Donc voilà, une main droite, une main gauche. Très jolie. Très très jolie. Donc je vais aller faire ma petite fiche Ravelry. Voilà. Et puis finir le pouce d'abord. Très important. Donc objectif du jour, finir le pouce. Ensuite, sur une chaussette d'Ursula, je pense faire une tige. Peut-être pas avec les côtes, mais au moins une tige puisque j'ai passé le 2e talon. Hop, j'ai 10 grammes à peu près, on a dit. Là, je crois que j'ai 12 et là 10. Donc ça fait 11 grammes. 11 grammes, je peux tricoter ça en un soir, il n'y a pas de problème. Donc ce soir, je m'occupe de la tige numéro 1 et peut-être la numéro 2, on verra. Ensuite, donc, trouver mes laines pour les chaussettes, pour le nouveau test de chaussettes. Ou
non, trouver les laines sur, donc, et soit je castonne les chaussettes, soit je castonne le gilet. Donc je suis contente, un caston aujourd'hui, voire deux, parce que si je castonne ça et qu'après mes laines sont prêtes pour les chaussettes, peut-être que je ferai un caston chaussettes aussi. D'ailleurs, ça tombe très bien puisque j'arrive à la fin de la partie du Steven West là et à la fin de celle-là aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, il me reste deux lignes de trou à faire. Donc, une turquoise et une verte. Voilà. Donc, du coup, si j'arrive à finir ça avant l'heure, eh ben, je ferai le castan des chaussettes, tiens, pendant le live, pourquoi pas. Quoique, c'est peut-être un test secret. Mince, faut que je regarde. Oh, j'aime pas les tests secrets. Bon, bref, en tout cas, si c'est un test secret, je pourrais faire ça. Parce que ça commence par un raglan tout simple. Et du coup, ben, ça va être facile à faire. Voilà, j'ai hâte de tricoter ce mohair. Il est tout doux. Donc le mohair de Léna Mouret, c'est quoi? Attendez, je vais chercher. Léna Mouret, ça j'avais eu en destache aussi, il me semble. Ou dans... Ah non, j'avais eu dans une box. Dans une box, voilà, il y avait 2 écheveaux. Et j'avais eu donc ces 2 très jolis écheveaux. Voilà. Donc du coup, on ne choisissait pas la couleur. Alors c'est un rose. Vous le voyez peut-être trop grisé, vous. Mais c'est du rose. Alors du rose, pas du rose flash évidemment, vous le voyez. C'est un rose, un vieux rose on va dire. Léna Mouret, Léna Mouret. Bah, pourquoi je l'ai plus en favori? C'est bizarre ça. Bon. Hop. Donc sa base mohair, c'est... où sont ses bases? Il y a des fois... Ah, voilà. Donc c'est Kid Mohair Soie, donc c'est la base Orphée. Orphée, donc 72% Kid Mohair et 28% de soie. C'est top. C'est vraiment top. Donc j'ai 420 mètres pour 50 grammes. Donc en tout j'ai 840 mètres. Et dans le patron il en fallait 900, un peu plus de 900. Donc c'est pour ça que j'attendais de trouver ce qu'il fallait. Mais là le test est pour dans 20... Ouais, une vingtaine de jours, donc il faut que je m'y mette. Tant pis si j'ai pas... au pire, je sais pas, je ferai les côtes dans un autre mohair. Je sais pas, je verrai. Mais bon, après je vous dis, hein, comme moi je dis, mais je rétrécis toujours tout. Peut-être que 840 grammes, peut-être j'aurai assez, on verra. Voilà. Donc voilà les objectifs pour aujourd'hui. Donc potentiellement 2 castones. Oh, je suis trop contente. J'adore finir des encours parce que ouais, après c'est castonne quoi. Donc là je vais faire le pouce, rentrer tous les fils, les mettre à bloquer. Enfin à bloquer. Je vais pas les étirer rien du tout parce qu'elles sont déjà assez étirées comme ça. Le but, alors les mitaines, c'est comme les chaussettes. Moi, j'aime, je vais rentrer mes fils en vous parlant. Je perdrai moins de temps. Les mitaines, donc c'est comme les chaussettes. Moi, j'aime les anses négatives. Oui, mon aiguille, j'ai plus d'aiguille pour rentrer les fils. Bon, je vais pas rentrer mes fils. Ça manque une bête. Donc voilà, je disais, donc les mitaines c'est comme les chaussettes. Moi j'aime quand ça serre parce que si le vent passe, concrètement, bon là ça va parce que la manchette sera sous le pull, hein.
tellement elle est haute. Mais si c'est comme ça, ou là, que le vent passe là, je vois pas grand intérêt, quoi. Hein, y a pas... Voilà. Là, concrètement, pour moi, ça va pas, ça. Ça, c'est trop grand pour moi. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Hop. Voilà. Là, ça va, là. Limite qu'on puisse plus bouger les doigts, vous savez. Bon, après, Chérie a des un petit peu plus gros doigts que moi. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Tiens, 9h30, la cloche sonne, bizarre. Ça doit être un enterrement. Mince, j'aime pas. Donc voilà, mais donc ça va être bloqué, enfin lavé aujourd'hui. Et j'espère que Chérie pourra les mettre très très vite. qu'il les use, hein. Je tricote pas pour rien, donc qu'il les use comme les chaussettes, c'est bien. Je referai d'autres si besoin. Et attendez, il me reste tout ça. Donc est-ce que je vais commencer ma paire pour moi? L'eau, c'est quoi l'eau? Pourquoi il me met l'eau? J'ai ma balance qui fait des siennes, ça va pas. Il me reste 53 grammes, j'ai assez pour les miennes. Parce que concrètement, moi j'ai usé moins que Chérie. Donc s'il me reste plus de la moitié, c'est que j'ai assez pour moi. Donc c'est cool. Le reste du bonnet, je m'en servirai pour autre chose. Je sais pas quoi. Peut-être que si j'ai pas mal de reste... Ah ouais. Peut-être que si j'ai pas mal de reste, j'en ferai une paire pour ma petite belle-sœur en mélangeant les deux cette fois. Pourquoi pas? On verra. Tout dépendra ce qui me restera comme reste. C'est pas très français ça, ce qui me restera comme reste. Ce que j'aurai comme reste. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain, je pense. Puisque là, cet après-midi, ça va être live. Et puis après, il fait nuit très très vite. Et comme ça, demain, vous verrez ce que j'ai castonné. Et c'est cool, j'ai trop hâte de vous laisser du coup. Parce que qui dit que je papote avec vous dit que je sais pas, mon pouce et que je peux pas castonner là. Il est 9h30. J'espère pouvoir castonner pour 10h. Comme ça, il me restera à peu près 1h30. Allez, je vous laisse. Salut, je suis pressée, faut que vous aillez tricoter. Coucou, je vais vous montrer les mitaines terminées. Complètement terminées, fil rentré. Voilà, parce que je me suis dit, avant d'aller les laver, hein, je vais les montrer parce que demain, du coup, elles seront mouillées, je ne pourrai pas vous les montrer. Donc, voilà, les voilà terminées. Chérie est réveillée, donc je vais aller lui donner pour qu'il les essaie. Voilà, donc elles sont vraiment parfaites, hein, mis à part ce détail, sinon c'est trop bien. Les pipelettes sur Insta, je sais pas si vous entendez les notifs, ça pipelette, hein. Donc moi je vais me les refaire et puis peut-être pas tout de suite, hein, peut-être je vais attendre de faire mon test de chaussettes d'abord. Et quand j'aurai fini le test, je me ferai peut-être les miennes. Enfin, il faut qu'elles soient faites pour dans, on va dire, un mois et demi, on va dire. Pour quand on part en vacances. J'aimerais bien les avoir. Parce que ici, bon, on sort quasiment pas. Et puis quand je vais sur le marché, je peux piquer celle de Chérie. Hein. Après tout, c'est moi qui les ai faites. Voilà. Donc, j'adore vraiment les torsades, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi, les points texturés comme ça, les torsades, le point de riz, la brioche, évidemment. Voilà, donc on a 3 jolies torsades, enfin, 3 boucles par torsade, et on a 2 torsades. Voilà. Et donc, Cécile qui tricote va faire un petit... alors, je ne sais pas si elle va les présenter sous e-book, mais avec le patron de mitaine, il y aura un plastron, un bonnet et un headband avec la même torsade. Donc, voilà. Un petit... Alors, je sais pas s'ils seront vendus séparément ou quoi, du coup.
Là, je sais qu'on peut acheter le plastron et les mitaines déjà, puisque le bonnet et le headband sont en test. Voilà. Et en fait, je sais que le plastron est déjà à la vente parce que ayant testé les mitaines, elle nous a offert, enfin moi elle m'a offert en tout cas le plastron. Je ne sais pas si elle a offert le plastron à tout le monde, mais voilà. Voilou. Super. Voilà. Et ben je vais aller les laver et je vais regarder ce qu'il me faut pour castonner mes chaussettes. Et si j'ai pas ce qu'il faut, et ben je castonne mon gilet. Voilà. Quoi qu'il arrive, je castonne. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, rebonjour parce que vous avez le début de la vidéo hier. À chaque fois je vous dis bonjour, mais non en fait. Nous sommes dimanche 12 novembre. Il est 8h17 et comme vous le voyez, bah, il fait à peine jour quoi. Bah ouais, il pleut, le ciel est gris, il y a du vent, donc il n'y a pas de soleil pour éclairer les petites maisons. Bon, j'espère que la luminosité ça ira. Aujourd'hui, je porte ma robe Ranunculus. Donc, pour rappel, hein, pour ceux et celles qui n'étaient pas là début d'année dernière quand je l'ai tricotée, j'ai dû la tricoter vers mars-avril, un truc comme ça. J'avais organisé un cal, donc en fait, à partir de février l'année dernière, j'ai organisé tous les samedis un nouveau cal. Il y avait tous les samedis, on castonnait ensemble. Donc castonner, monter les mailles d'un projet, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas anglophones ou qui n'ont pas l'habitude de l'anglais. Donc tous les samedis, on montait un projet donc, que l'on avait choisi en amont ensemble. Hein. En fait, je vous laissais me donner vos envies de tricot. Et quand il y avait au moins 4-5 personnes, je disais, allez hop, on le met tel samedi et on le démarre ensemble. Voilà, comme ça permettait aux, alors je ne vais pas dire peureuses, mais aux anxieuses plutôt, et aux anxieux, donc qui ne voulaient pas s'engager seuls dans alors soit dans un projet anglais, soit dans un pull en circulaire, etc. Et bien ça permettait qu'on le fasse ensemble. Et comme chacune avait le patron, on pouvait... alors je faisais des groupes, il y a toujours les groupes d'ailleurs, hein. Si vous voulez nous rejoindre, les groupes ne sont pas fermés. Donc j'ai fait des groupes sur Insta. Comme ça, on pouvait parler librement des patrons. Voilà, donc il y a eu le Love Note que j'ai fait en robe, le Ranunculus que j'ai fait en robe également. Il y a eu le Birds of a Feather de Andrea Mori, donc c'est un châle. Il y a eu le Vertice Unite de Steven West, donc autre châle. Il y a eu le Jura de Trin Lin, je crois. Ouais, un truc comme ça. Pardon madame pour la prononciation de votre nom. Voilà. Donc le gilet Jura, dont on va bientôt reparler. J'allais dire une phrase, mais je vais pas la dire. J'allais dire celles qui savent, mais non, je vais pas dire ça parce que les autres, vous allez vous sentir frustrés et c'est pas du tout mon envie. Donc je vais vous reparler du Jura à tous et toutes pour que tous et toutes soyez au courant. Pas de mise à l'écart sur ma chaîne. On est là pour partager tous et toutes ensemble. Voilà. Donc il y a eu le Jura. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la Enchanted Mesa. Alors le pull Enchanted Mesa que moi j'ai fait. Je fais d'ailleurs en robe puisque j'ai pas terminé.
Pourquoi je n'ai pas terminé? Parce que je la fais avec des restes que je double, des restes de fingering que je double pour faire de la déca. Et ben, j'attends d'avoir des restes de fingering en assez grande quantité. Il doit me rester une manche à faire, je crois. Voilà, donc la Enchanted Mesa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait le Monstera, le pull Monstera de Marie-Amélie Design. Oh, on en a fait quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le Love Note, bah non, mais je l'ai déjà dit, c'était le premier celui-là. On l'a monté le 11 février, lui. Le Rocketty, on a fait. On a fait le Elton. On a fait celui que j'ai dans mon sac qui n'est pas fini là. Comment il s'appelle celui-ci? Le Fairy Bouquet. Pourquoi il n'est pas fini? Alors, j'ai quasiment fini le corps du Fairy Bouquet. Et en fait, je suis pas fan de dentelle et j'arrive aux manches et je sais que ça va être full dentelle sur les manches, enfin dentelle. C'est pas vraiment de la torsade, mais enfin moi je trouve que ça ressemble plus à de la dentelle. Mais il n'y a pas des trous en fait. C'est un motif qui fait effet dentelle, je dirais, sans qu'il y ait de trous pour autant. Et je crois que c'est ça qui m'arrête. Parce que bah, je sais que les manches, ça va être full... Alors, c'est pas les points texturés qui me gênent, mais c'est l'effet dentelle. Voilà. Donc, je sais pas. je suis quasiment à la fin du corps, là. Et bah, faut que je le reprenne parce que c'est quand même un pull en fingering mohair. Donc, bah, pour l'hiver, il sera parfait, quoi. J'ai très envie de le finir, mais c'est ces manches, ces motifs sur les manches qui me... Faudrait que je regarde si je peux pas faire les manches en jersey, pourquoi pas. Mais je pense pas parce qu'on commence le motif dans le yoke en fait. Du coup ça risque de faire un peu bizarre. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je fasse les manches. Tant pis. Voilà. Tant pis. Si je suis pas trop fan des manches. Alors pas des manches en général, hein, des manches du Fairy Bouquet, clairement. Voilà. Bon. Mais il sera fini, je ne veux pas l'abandonner. J'adore trop le combo de laine que j'ai choisi. Donc je vais le faire. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, bref, il y a eu des cales donc, de montée. Donc un cal c'est mon knit along, donc tricoter ensemble. Donc on a tricoté ensemble plein de projets. On avait fait le cal bras à l'air aussi. Donc là on faisait un t-shirt. J'avais fait quoi moi? Bah, j'avais fait mon top Kadakes. Top Kadakes. Ensuite, bref, bon, on a eu plein de cals comme ça qui sont toujours ouverts, hein. N'ayez pas peur de venir nous rejoindre ou de m'en parler si parmi un des projets que je viens de citer, il y en a qui vous plaisent et que vous avez envie de faire. Je vous ajoute dans le groupe Insta et voilà. Ensuite, donc, pourquoi j'étais partie sur les cales? Je ne sais plus. Je sais plus pourquoi je suis partie sur les cales. Bon, bah bref, voilà, on a fait plein de cales. Complètement folle la fille. J'ai perdu le début de ma pensée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc là, je suis en train de tricoter sur la chaussette d'Ursula. Donc comme vous le voyez, la tige avance bien. Et finalement, elle ne va pas être si petite que ça. Donc je suis bien contente. Je l'ai quasiment fini, il me reste ça. C'est-à-dire 2 rayures. Dont la première est déjà entamée. Donc je suis très contente. Parce qu'avec 10 grammes, je pensais avoir une toute petite tige. Mais en fait, ça va. Donc, cette chaussette sera finie ce soir. Et demain, il me restera à reprendre la deuxième. Donc, qui a déjà son talon de passé, hein, je vous rappelle. Donc, voilà. Donc,
chaussettes. Alors, comparativement à l'autre, ah bah dis donc, et j'ai la même tige. C'est bizarre ça. Je vais avoir des tiges plus hautes. Alors ça, c'est vraiment très bizarre. Je ne sais pas comment j'ai fait. Puisque elles sont plus larges, donc logiquement, j'aurais dû en avoir moins. Et le pied est plus grand. Bah, j'espère du coup que le pied est plus grand. Oui, il est bien plus grand. Il est plus grand d'un talon. Voilà. Mais du coup, je sais pas pourquoi. Ah bah si, je sais. C'est parce que j'ai pris les restes, justement. Ça va pas moi, là. Hein. J'ai pris les restes de celle-ci pour faire une tige. Et donc, c'est comme si j'avais 2 restes pour faire 2 tiges. Ok. Oula, c'est dur ce matin. Voilà, j'ai quasiment donc fini la chaussette. Il me restera plus que donc les côtes à faire. Donc pareil, hein, j'ai 2 restes. Donc j'ai le reste du kit d'Ursula et le reste du kit de son petit-fils. Voilà. Ce qui me fait double de laine pour les côtes. Et là, ça m'a fait double de laine pour les tiges. Ouh. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier matin, ah bah il y a eu Caston, puisque je vous ai montré, donc j'ai fini les mitaines, j'ai rentré tous les fils, qu'est-ce que ça prend du temps. Moi qui n'avais qu'une envie, c'était castonner après. Eh bien, waouh, le temps qu'on perd à rentrer les fils. Ah oui, je sais pourquoi je vous parlais des cales, parce que je vous disais ce que j'étais en train de porter. Oh là là, la cata. Bon. Donc, je porte ma robe ranunculus. Donc, que j'ai faite donc, dans le cadre du cal, ranunculus. Donc, normalement, le ranunculus, c'est un pull. Mais moi, vous me connaissez avec mon amour pour les robes en laine et les robes et les jupes tout court. Hein. Je ne porte que ça. Donc, j'avais décidé, comme la robe, comme le Love Note, d'en faire une robe. Donc, j'ai pris la dentelle, enfin le point texturé du ranunculus. Donc, on voit pas très bien avec le fil parce qu'il est, il est foncé. Je l'ai tricoté en alpaga. Qui m'avait été offert par Karen d'ailleurs, l'alpaga. Elle m'avait offert, il y avait 5 ou 6 pelotes je crois. Alors je sais plus la marque, mais bon c'était de l'alpaga. Et dessus je porte le gilet pour aller au bal. Alors il est très très beau. Alors je sais pas comment vous le montrer pour que vous voyez bien. Voilà, là comme ça vous... Voilà, on a des petits arbres comme ça. On a un... Bon, on les a là aussi. On les a également dans le dos. Et le reste, on a du point de riz. Alors, les pulls, gilets comme ça en point texturé, j'adore. Mais vraiment texturé comme ça, quoi. Pas de la dentelle. Texturé avec des mailles torse, des bubbles, du point de riz. D'autres points aussi, hein. Il n'y a pas que le point de riz, hein, il y a le point de blé, le point, enfin plein de points. Les points qui donnent des textures comme ça, j'adore. On a des côtes, un torse sur une bonne partie, sur une grande manchette, enfin une grande, de longues côtes, j'adore ça. Je trouve que ça fait très féminin, j'aime beaucoup. Et donc, c'est le gilet pour aller au bal de ma petite laine. Alors, c'est une... alors, c'est ma petite laine, mais pas Cindy. C'est une autre boutique qui s'appelle Ma Petite Laine et qui est donc pédiatre et kiné. Enfin kiné pour les bébés du coup, il me semble, et elle a créé donc ce modèle pour aller pour aller au bal, donc pour le jour de son mariage.
Voilà, donc moi j'ai testé son gilet. C'est elle qui a fait le cocon de naissance, qui a conçu le cocon de naissance, donc pour les bébés, pour éviter qu'ils se réveillent en sursaut. Ça les maintient. J'en avais tricoté un pour le neveu de Richard et apparemment il avait bien aimé. Voilà. Quoi d'autre? Ben voilà donc pour ce que je porte. Ah oui, je l'ai tricoté en latte Lopi. Donc très chaud. Là je le porte en gilet sur ma ranunculus. Mais un gilet épais comme ça et chaud comme ça, on peut très bien le porter en espèce de veste pour sortir quand il pleut pas, quoi. Même quand il pleut, hein, puisque la latte Lopi est déperlante. Une autre qualité de la latte Lopi. Donc déperlante, ça veut dire comme un kawaii. La pluie, les gouttes tombent dessus mais ne pénètrent pas à l'intérieur. Elle coule sur le vêtement en fait. Et ça, toutes les vraies laines, les pures laines ont cet avantage. Voilà donc pour ce que je porte. Il était temps. 15 minutes que je parle pour dire ce que je porte. Ensuite, donc hier j'ai avancé. Ah oui, donc hier il y a eu Caston du coup, puisque je vous disais que j'avais. Donc, je reprends ma chaussette puisque j'ai pas fini mon histoire de mitaine. Donc, j'avais passé un temps énorme à bloquer les mitaines, enfin à rentrer les fils des mitaines, donc Lady Mittens de Cécile qui tricote, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà. Et après, je les ai lavées. Et le temps qu'elles reposent, enfin qu'elles mouillent dans l'eau, qu'elles prennent leur bain, j'ai fait mon caston. Alors, en rentrant les fils, j'avais essayé de regarder de quel fil j'avais besoin pour tricoter les chaussettes que je dois monter. Et j'ai eu une question à poser à la designeuse donc sur le groupe et du coup en attendant la réponse j'ai castonné donc le gilet pour mademoiselle Petroni. Alors c'est juste un petit caston hein, parce qu'il était vite 11h30 après et 11h30 il faut aller faire le repas. Alors hop voilà mon petit caston. Alors la laine de Léna Mouret, oh mais c'est un régal. Un régal. Donc j'ai monté les mailles et tricoté donc le premier rang. Voilà le rang de mise en place. Donc pour mettre en place les marqueurs qui délimitent manche, devant, dos. Voilà. Donc là on a les demi devant. Là on a les manches et là on a le dos du gilet. Voilà, donc je vais continuer ça tout de suite après vous avoir quitté. Enfin non, après la deuxième vidéo du coup. C'est long les vidéos le matin là. Là j'en ai 2 à faire et... Enfin à faire. Ça me fait plaisir évidemment, vous le savez. Mais je vois que je prends un peu plus de temps que d'habitude. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Il est 8h35 et bon... La luminosité commence à apparaître. Donc voilà, et pour mes petits marqueurs, je sais plus où je les ai eus. Celui-ci, je sais, c'était celui-là avec les petites pierres. C'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, calendrier de l'Avent de fibres de mes petites potions. Les petites potions, donc Déborah qui a arrêté son activité. Il est magnifique, j'adore moi les pierres. Je suis très améthyste, rubis, saphir, émeraude, topaze, voilà. Donc j'adore les pierres et leur signification, leur vertu, leur bienfait, tout ça. Et avoir des petites pierres montées sur un nanomarqueur, j'adore. Celui-là, je m'en sers très très souvent. Voilà. En plus, la forme est assez originale. Ça, je pense que c'est du fait main, du coup, parce que... Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer?
hop, je sais pas si vous allez voir, mais là, c'est entortillé. Ah bah, si le fil vient se mettre devant. Ah là, vous voyez. Donc, elle a pris 2 fils, je pense, et les a retordus ensemble. Pour donc fabriquer le... Et puis, chaque fil passe donc dans une pierre. Et hop, elle a refermé, donc en venant entortiller en haut. Je le trouve très très joli ce marqueur. Les autres, alors j'ai un petit papillon là. Celui-là, je sais plus où je l'ai eu. J'en ai tellement que je sais plus. Celui-ci, ah bah celui-ci, vu que c'est des flocons de neige, je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans de Tricot et Stitch. Et celui-ci, alors soit c'est Karen qui me l'a offert, soit je ne sais plus, parce que des petites abeilles, j'en ai reçu de plusieurs personnes. J'ai plein d'anneaux marqueurs, je me sers jamais de tout, parce qu'en fait, alors j'en ai dans une petite boîte comme ça. Donc elle est toujours ouverte, donc c'est ceux que je prends en priorité. Quand j'ai pas assez, j'ai une autre petite réserve pas loin dans un petit sac. Et bah, avec tout ce qu'il y a, je peux pas dire quand j'en ai pas assez parce que j'en ai une 3e réserve encore plus loin. Mais du coup, je m'en sers jamais, il faudrait que je fasse tourner. Je sais que Madame Bibi chez Lysandre, donc Céline et Lysandre, c'est Madame Bibi, donc c'est You Later Knits. Je sais qu'elle, comment dire, elle range leurs marqueurs par saison. Mais moi, je sais pas si j'ai réellement des marqueurs par saison comme ça. Je cherche pas à collectionner les marqueurs d'automne et tout. Moi, les marqueurs que j'ai, alors si je pourrais faire une collection de fleurs, parce que des fleurs, j'en ai plein. Je vous avais dit que j'avais été abonnée au club de marqueurs d'Apollonie pendant 1 an. Donc pendant 1 an, j'avais 12 x 2, donc 24 anneaux marqueurs. Et même plus parce que le mois où il y avait eu la rose, vu que c'est ma fleur préférée, j'en avais pris de l'eau. Je crois que c'était en juin, la rose. Et du coup, peut-être en fleurs, j'aurais de quoi faire une petite collection et me dire par exemple en juin, voilà, quand les fleurs, ou avril, mai, quand les fleurs repointent leur bout de leur nez, j'utilise mes marqueurs fleurs, mais j'ai pas envie de perdre du temps à trier mes marqueurs, je préfère le passer à tricoter. Voilà, et du coup je les prends un peu au hasard, hop, j'en prends un comme ça, je pioche. Alors après ça dépend aussi des projets que j'ai, parce que par exemple les chaussettes, là quoique non, j'allais dire j'aime bien en avoir un petit. Là, c'est encore une abeille. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs des comme ça. Mais en général, j'aime bien avoir des tout petits sur les chaussettes. Par exemple, celui-ci. Tellement petit que j'arrive pas à le prendre. C'est un petit poisson. Et il est vraiment tout petit. Et je trouve que pour les chaussettes, c'est bien. Voilà. Mais vous voyez, là quand j'ai pris au hasard, et j'ai même pas pris le bon. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, donc pour mon caston d'hier qui va avancer là tout à l'heure. Ensuite, pendant le live, donc j'ai continué hop, sur mon très beau, je vais vouloir le garder, hein, heureusement qu'il est trop grand, sur le très beau Sexy Back Sweater. Hop, et là je vois plus que je vous montre, il est trop grand. Il est trop grand. Et là donc je suis en rang raccourci. Alors est-ce que vous allez voir les rangs raccourcis? Je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Ah, un petit peu. On voit un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait en rang raccourci hier.
Donc voilà, les rangs raccourcis sont terminés. Et donc c'est très facile, hein. On a le début, on vient faire donc les rangs raccourcis dans le dos, de façon à ce que le dos soit un peu plus profond que le devant. Voilà. Et alors là je suis sous emmanchure. Hop, je sais pas si ça se voit beaucoup. Ah si, ça commence à se voir là, comme ça. Mais bon, avec le câble, on voit pas très bien. Donc voilà, pour celui-ci, donc les rangs raccourcis c'est facile, hein. On a le début du rang, donc qui est à droite, donc sous l'emmanchure. On tricote donc le premier tour jusqu'à un certain nombre de mailles avant le marqueur. On fait un rang raccourci comme les talons en fait, comme quand on commence un talon. On fait une maille double, on tourne, on tricote à l'envers, donc jusqu'à un certain nombre de mailles avant le marqueur. Et on recommence, on tourne, on fait une maille double, on tricote à l'endroit jusqu'à un certain nombre de mailles avant la maille double cette fois. Et puis comme ça, jusqu'à, je dois les faire 7 ou 8 fois je crois. Donc voilà, voilà pour le Sexy Back Sweater. Et quand j'aurai fini mes rangs raccourcis, je crois que j'attaque directement les côtes. Donc en fait, il n'est pas très haut ce pull-là, il est assez cropped quand même. Donc voilà ce que j'ai sous emmanchure pour l'instant. Hop. Donc lui, j'espère avoir fini. Oui, j'aurai fini. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 rangs de rangs raccourcis. 7 rangs raccourcis du coup. Et puis ça va de plus en plus vite puisqu'on enlève un certain nombre de mailles à chaque fois avant la dernière maille double. Hein. Comme je vous expliquais, du coup les rangs sont raccourcis, d'où leur nom. Mais c'est génial le tricot. Ouais, j'adore le tricot. C'est magique. Et après, je crois que j'attaque les côtes directes. Ou peut-être un ou deux rangs après, je sais pas ce qu'on fait. Enfin, on doit refaire un tour, je pense, pour tricoter les mailles doubles. Et je ne sais pas par contre si on retricote un certain nombre de centimètres après. On verra bien tout à l'heure. Ensuite, j'ai avancé sur mon twist and turn qui... il va être bientôt fini. Et oui, oui. Donc là, j'ai 3 torsades sur 4. Est-ce que je peux mettre les deux parties l'une derrière l'autre pour vous les montrer? Hop, voilà ce qu'il me manque. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette partie est finie. Oh, c'est trop bien, j'adore. Alors, l'icord, je ne sais pas si je vais le faire en live ou quoi parce que je ne sais plus s'il faut reprendre des mailles ailleurs. Je crois qu'on vient reprendre des mailles un peu plus haut là dans le... Enfin bref, je sais plus, donc faut que je vois. Voilà, donc ce que j'ai fait hier. Ensuite, mon GeoGradient, pareil, il avance, je suis contente. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 bandes de trou-trou. Et il en faut 6. Donc là, je vais faire la 6e tout à l'heure. Donc celle-ci, la verte, puis une rayure comme ça et j'ai terminé. Voilà, je suis trop contente. Donc ça, cette partie aujourd'hui, elle est terminée, c'est sûr, puisque j'arrive à faire 8 rangs, donc 2 rayures par jour. En fait, je fais le premier pendant le live et le deuxième après, vu qu'il est 17h, j'ai le temps d'en refaire un petit après. Ce qui veut dire que en fin d'après-midi, cette partie sera terminée. Je suis trop contente. Donc demain, en plus ça tombe super bien puisque demain il n'y a pas live. Et demain, je pourrai aller voir la vidéo pour entamer la 3e partie. Je suis trop contente. J'adore ce châle, j'adore les couleurs.
Voilà. Et bon, il n'est pas très très long, hein. De toute façon, on le sait, hein, tout le monde l'a dit. C'est pas un grand châle comme a l'habitude de faire Steven West. Je verrai ce que j'en ferai à la fin, si je peux l'agrandir, si je peux, on verra. Voilà. Bon, par contre, niveau rentrage de fil, il y a du boulot aussi. J'ai rentré toute la première partie. J'ai rentré toute celle-là aussi, non? Ah bah non, là il m'en manque encore, là. C'est celle que j'ai finie, celle-là, oui. Donc il me restera tout ça à rentrer. Et de l'autre côté, bah pareil, tout ça à rentrer. Ah oui, j'en avais déjà rentré, là j'en ai moins de l'autre côté. J'avais commencé... faudrait que je me prenne... Pareil, j'ai des châles, le Vertice Unite par exemple. J'ai jamais rentré les châles, les châles, les fils encore. Je le porte comme ça à la maison avec les fils. Alors c'est rigolo parce qu'il y a Saphir qui me court après, qui me saute dessus. Bref, il faut que je prenne un moment pour rentrer les fils de tous mes ouvrages qui ne sont pas rentrés encore. Voilà. Donc voilà pour ce châle. Bah là, je crois que c'est tout ce que j'ai fait donc hier. Hein. Et le temps que je vous parle, on est arrivé à la dernière, ligne, j'allais dire non. La dernière rayure, couleur, voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je pense que beaucoup attendent que je poste. Il est 8h48 déjà. Et ça passe vite, hein. Une demi-heure. Là, je vais aller répondre à vos commentaires et commencer le petit quotidien pour demain. Voilà, en vous donnant mes objectifs de la journée. Je suis en train de regarder le podcast que vient de sortir Céline, See You Later. Donc je l'ai à peine commencé, là il a 4 minutes. C'était le temps de démarrer la vidéo, voilà. Donc après ça, je vais continuer la vidéo. Ensuite, comme on est dimanche, il y a à 10h, il y a... Ah, mais comment elle s'appelle? Lauriane? J'allais dire Laurine. J'avais Laurine en tête. Mais non, c'est pas Laurine. C'est Lauriane, donc l'eau noiselle. Et puis, après, je sais pas, on verra. Voilà. Je sais même pas si j'aurai le temps de regarder les deux en entière. Les deux entièrement avant le live parce qu'il va être 9h. Donc là, j'en ai encore pour 1 heure, ça fait 10h. Après, Lauriane, une bonne heure. Après, je vais faire à manger. Ouais, ça va. Je pense que je pourrais regarder que ça ce matin. Et encore, parce que là, j'ai pas fait la deuxième vidéo encore. Donc, on va voir. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci encore à toutes et tous pour votre présence, votre gentillesse, votre bienveillance, votre fidélité, vos partages, vos dons sur Ko-fi, vos cadeaux, tous les partages qu'on peut avoir ensemble. Ça me touche énormément. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.